Oui, bonsoir Karim. Bonsoir Marion. Dans les médias, François Hollande distille quelques petites confidences. Et ça fait quelques jours que ça dure depuis qu'on sait que Manuel Valls a été choisi comme Premier ministre. Alors le site du Lab européen s'arrête un petit peu sur ces confidences qui ont un objectif avoué, celui de rappeler que c'est François Hollande, le patron. Alors on laisse fuiter quelques petites phrases à destination notamment du Figaro. Le Figaro auquel François Hollande aurait confié « Mon intention était de continuer avec Jean-Marc Ayrault encore quelques mois supplémentaires ». Une façon de dire que ce choix de Manuel Valls lui a été imposé par les circonstances. François Hollande qui ajoute que avant lui, certains n'ont pas eu le courage de cette décision. Il cite Jacques Chirac qui avait préféré continuer avec Jean-Pierre Raffarin ou encore Nicolas Sarkozy qui avait continué avec François Fillon. Alors des petites confidences, on en retrouve aussi du côté du Monde avec une petite phrase issue de l'Élysée. L'Élysée qui explique que Valls est un combattant mais il suit les directives et les orientations décidées par le président de la République. Une façon de dire que c'est François Hollande, le patron, encore une fois. Une autre phrase de François Hollande, Valls doit faire du Valls. C'est pour ça qu'on l'a choisi en quelque sorte. Marine Le Pen, de son côté, était l'invitée d'une émission du service public sous le signe d'une petite polémique. Alors, petite polémique cette semaine avant cette émission qui s'appelle Des paroles et des actes. Marine Le Pen a plutôt bien réussi, en tout cas c'est ce qu'explique un certain nombre de médias. Ici, le site du Point. Polémique parce que Marine Le Pen s'est retrouvée pendant cette émission face à Alain Lamassoure, tête de liste UMP pour les européennes, puisqu'il était question justement de l'Europe et des européennes. Alors, cette polémique a pour origine le fait que Marine Le Pen ait refusé de débattre avec Martin Schulz. Jean Quatremer, le correspondant de Libération à Bruxelles, en a parlé sur son blog en expliquant que ce n'était pas digne du service public de céder aux desiderata de Marine Le Pen. Elle a réussi plutôt cette émission. Est-ce que ça serait passé de façon différente si elle avait affronté Martin Schulz, qui est le candidat socialiste pour être le président de la Commission européenne? Alors évidemment, c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre, mais tout de même, on peut se poser cette question. Du côté de France 2, celui qui était un petit peu montré du doigt, le présentateur de cette émission, David Pujadas, a répondu en expliquant que ça faisait partie du jeu, en quelque sorte, d'un rapport de confiance. On ne peut pas dicter à quiconque la personne avec qui elle doit débattre. Si Marine Le Pen refuse, eh bien, on ne peut pas la forcer. Le problème, c'est qu'en 2012, eh bien, ce même David Pujadas avait piégé Marine Le Pen en faisant venir un invité qu'elle n'avait pas envie d'affronter. Il s'agissait de Jean-Luc Mélenchon à l'époque. Les Français sont les plus feignants d'Europe, c'est un journal britannique qui le dit. Plusieurs même. Il y a le Daily Mail qui nous explique qu'après 18h, eh bien, on ne peut pas trop compter sur les employés français. On évoque cette loi qui serait à l'origine de tout ça. Les employés maintenant peuvent ignorer de façon légale les appels et les emails de leur patron. Cette information, on la retrouve aussi sur le site du Guardian avec un article signé Lucy Mangan qui nous explique qu'après 18h, il ne faut plus rien espérer des employés français. Alors, cette information qui a été largement relayée dans les médias britanniques, elle est tout simplement fausse. Le site des décodeurs du Monde explique que tout ça n'est qu'une légende, cette interdiction des courriers électroniques après 18h. En réalité, elle concerne très peu de monde. Il y a bien eu un accord de branche avec quelques syndicats. Ça concerne 200 à 250 000 personnes, c'est-à-dire très peu de monde, et des personnes qui travaillent finalement pas sous le régime des 35 heures, mais qui sont au forfait journalier, et des journées qui peuvent être très longues. Certains sur les réseaux sociaux jugeaient bon de ressortir ce petit schéma qui montre que les Français sont les plus productifs par heure, en tout cas loin devant la moyenne européenne et même loin devant les Américains. Les Américains, justement. Hillary Clinton a été visée par une chaussure et l'image a fait le tour des réseaux sociaux. Alors on la découvre ensemble, cette image, une chaussure à voler à destination d'Hillary Clinton. Alors ça n'a pas grand-chose à voir avec cette chaussure qu'on avait lancée à George Walker Bush, mais en tout cas, elle a fait le tour des réseaux sociaux, cette image. C'était pendant une rencontre concernant le recyclement des déchets, donc ce n'était pas un moment politique particulièrement intense. En tout cas, on se souvient de cette image de George Bush
à qui on avait envoyé une chaussure au visage. C'est même devenu quelque chose de culte, puisque certains se sont amusés à peindre cette scène et à essayer de la vendre sur eBay. Alors ce qui se passe avec Hillary Clinton, c'est qu'à chaque fois qu'il se produit un événement un peu étrange, eh bien, elle a des mimes sur Internet, c'est-à-dire qu'on reprend cette image pour la mettre dans des contextes plus ou moins loufoques. Là, on la découvre en sorcière. Là, ici, pendant une fête, dans un magasin de chaussures. En tout cas, elle intéresse beaucoup les internautes et est une vraie source d'inspiration déjà depuis un moment. On termine avec un prêtre superstar sur YouTube. Alors on en parle sur l'Irish Times, ce n'est pas étonnant, il est irlandais, il s'appelle Ray Kelly et pendant un mariage, il a décidé de chanter une chanson qui s'appelle Alléluia, une chanson de Leonard Cohen dont les paroles ont été un petit peu changées et sur YouTube, ça fait un carton, plus de 10 millions de vues en moins d'une semaine. Je vous propose d'écouter quelques notes de cette chanson. Un mariage sur mesure pour ce couple. Sur mesure. Merci beaucoup Karim pour cet œil sur les médias. On va maintenant passer au focus. Il est consacré aujourd'hui au Mexique.